Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Benganga na kombo nanga ponga pena yanola nakoma bisiko zalie pena matali kolo benganga na kombo nanga ponga pena yanola nakoma bisiko zalie. Merci Seigneur. Pena matali notre prière. Merci Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Si tu es dans la joie, tu peux la communiquer à 3-4 personnes tout autour de toi. Il n'y a que celui qui se sent dans la joie qui va la communiquer. 3-4 personnes. Tu transmets la joie que tu as. Gloire à Dieu. Il est doux, il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Est-ce qu'on peut donner l'offrande pour la vie que Dieu, l'offrande d'acclamation, l'offrande de cris de joie pour la vie que Dieu nous donne ce matin? Alors nous invitons le docteur. Tu continues à donner cette offrande pour la vie. Est-ce qu'on peut ajouter quelques cris de joie? Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est une journée bénie aujourd'hui. Parce que Dieu va encore nous faire du bien. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles ce matin. Nous avons beaucoup de choses à voir. Et donc nous allons gagner le temps. Et le Seigneur va se glorifier. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Évangile selon Marc. Nous lisons à partir au chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 25. La Bible dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de son sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sorti de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui
a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Je continue au verset 32 et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Bénis ta parole ce matin, Seigneur, et bénis ton Église. Nous qui sommes ici en présentiel et ceux qui nous suivent au travers de réseaux sociaux, que tout le monde soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Nous bénissons Dieu pour une semaine que nous avons passée dans sa présence depuis le dimanche passé. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien et nous lui disons merci. Ce matin, nous voulons continuer avec la deuxième partie du thème de notre séminaire. Le bénéfice et les impératifs de la visitation totale. Nous avons vu de bénéfices. Et nous avons commencé vendredi à parler des impératifs. Le premier impératif que nous avons vu, c'était l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Nous avons vu cela dans le livre de Luc chapitre 5, du 1er au 11e verset. Là où Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et l'ayant jeté, la Bible dit qu'il a pris une grande quantité de poissons. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu obéis aux instructions de Dieu, quand tu obéis aux directives que donne l'homme de Dieu, Dieu va te visiter et te bénir. Si Pierre avait résisté à la directive du Seigneur, il n'allait jamais vivre la pêche miraculeuse. Quand Dieu te parle, ne cherche pas à résister. Obéis. Fais ce qu'il te dit de faire. C'est à peu près ce que Marie a dit aux gens à la fête de Cana. Il dit faites ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce que le Seigneur a l'air à dire? Remplissez ces vases d'eau. Et les ayant remplis, l'eau s'est transformée en vin. Une simple obéissance peut déclencher de grandes bénédictions dans ta vie. J'ai le témoignage de ce pasteur au Nigeria. Il était à l'intérieur de l'hôtel, un grand hôtel. À Lagos, qu'on appelle Eco Hotel, un grand hôtel. Et il entend seulement la voix du Seigneur lui dit, sors de l'hôtel et va sur la voie. Et il sort sans savoir où il allait, qu'est-ce qu'il allait faire. Et quand il arrive dehors, il voit un blanc qui est menacé par des petits voyous. Alors il prend la part du blanc. Il défend les blancs.
Et il épargne du danger. Et après, l'homme blanc lui pose la question, vous c'est qui? Il dit, je suis homme de Dieu. Mais en dehors d'être homme de Dieu, je suis aussi avocat. Il dit, merci beaucoup d'ailleurs. Je suis dans une grande société et on cherchait un avocat. Entre sociétés en Grande-Bretagne, nous avons des affaires à faire ici et on cherchait un avocat. Alors comme tu m'as défendu sans me connaître, je crois que tu es le meilleur avocat dont nous avions besoin. Et le pasteur dit, avec ces blancs-là, il est entré dans des grands contrats qui lui ont apporté beaucoup d'argent. Une simple obéissance à une voix divine a frayé le chemin pour lui. L'apôtre Paul dort et il rêve la nuit. Un Macédonien qui lui dit, viens nous secourir en Macédoine. Il se réveille le matin, il comprend que Dieu veut qu'ils aillent à Macédoine. C'est comme ça que l'évangile est entré en Europe. Par une simple obéissance à un rêve. Philippe entend la voix du Seigneur qui lui dit, approche-toi de ces chars. Et il s'approche du char. Il voit un eunuque éthiopien. Il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment je vais comprendre si personne ne m'explique? Il lui explique, lui fait recevoir Jésus et le baptise le même jour. C'est comme ça que l'Éthiopien, en revenant en Afrique, a amené l'évangile en Afrique. Cette année, Dieu va faire beaucoup de choses pour nous. Dieu va nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ton statut spirituel va changer cette année. Est-ce que ton amen peut être meilleur que ça? Amen. Dieu va bénir ton ministère, il va bénir ta famille, il va bénir tes entreprises, il va bénir tes études, il va bénir tes projets, il va bénir ta santé, il fera de toi la tête et non la queue. Et tu as besoin d'obéir à la parole, aux instructions et aux directives de Dieu. Deuxième impératif. Écrivons la foi à la puissance de Dieu. La foi en la puissance de Dieu. Dans Marc chapitre 5, à partir du verset 25, vous descendez jusqu'au verset 34. La Bible nous parle de cette femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Or, le chiffre 12, c'est le chiffre de gouvernement de Dieu. Quand Dieu veut commencer une structure, une nation, un mouvement, il choisit toujours le chiffre 12. C'est comme ça que la nation d'Israël a 12 tribus. Et aussi pour commencer le mouvement de l'évangile et le salut de l'humanité, le Seigneur a choisi 12 apôtres. Le temple de la Nouvelle Jérusalem, la ville de la Nouvelle Jérusalem a 12 portes.
Et quand Dieu se révèle dans le chiffre 12, c'est pour visiter totalement. Et cette femme était dans sa 12e année. Sur le plan de la compréhension de l'intervention de Dieu, elle était dans l'année où en principe le gouvernement, le règne de Dieu, la puissance de Dieu, la visitation de Dieu devrait arriver dans sa vie. Alors elle a entendu que Jésus passait par là. Elle dit, je dois saisir l'occasion. C'est ma 12e année. Il y a eu 12 tribus. Il y a 12 apôtres. Et moi je suis dans la 12e année. Je crois que je dois être guéri. Elle a développé la foi. Et la Bible dit qu'elle a fait un pas. Mais quand elle venait devant Jésus, il y avait beaucoup de gens. Mais derrière le Seigneur, il y avait une occasion. Parce que tu dois savoir que si toutes les portes sont fermées devant, Dieu ouvrira une porte pour toi derrière. Il y a toujours une porte que Dieu ouvre. Alors elle a la foi et elle dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri dans cette opportunité de visitation totale. Et elle vint par derrière et toucha le pont de la robe du Seigneur. La Bible dit immédiatement la fontaine de son sang s'arrêta. Et elle sentit qu'elle était guérie de son mal. Parce qu'elle avait la foi. Parce qu'elle a cru. La visitation est là. Jésus est en train de passer. La saison est bonne. Le temps est merveilleux. Mais je dois saisir. Je dois croire. Je dois recevoir par la foi ce que le Seigneur est en train de faire passer devant moi. Je prie ce matin que Dieu remplisse ton cœur de foi. Amen. Donne-moi un amen. J'ai dit amen. Et avec cette foi que tu reçois dans ton cœur, tout deviendra possible ce matin. Je vais vous bénir, je vous prie de vous lever. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps cette maladie te dérange. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es devant ce problème-là. Je ne sais pas depuis combien d'années tu es en train de prier pour quelque chose. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus est au milieu de nous. Et le temps de la visitation totale est devant toi. Lève ta main. Que ta guérison soit totale cette année. J'ai dit amen. Que ta bénédiction soit accordée ce matin. Amen. Là où tu avais des combats, par la foi, reçois la victoire totale au nom de Jésus. Toi qui as des projets, si tu as des projets, lève la main.
Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoira et tes projets s'accompliront. Toi qui as une vision pour ta famille, toi qui as une vision pour tes affaires, toi qui as une vision pour ton travail, je me tiens ici comme un envoyé du Seigneur. Par la foi, ta vision s'accomplira. Amen. Est-ce que ton amen là peut être plus fort que ça? Amen. Par la foi, tu réussiras. Amen. Par la foi, tu te marieras. Amen. Par la foi, ta cellule va prospérer. Amen. Par la foi, tu seras élevé. Amen. Par la foi, tu feras de grandes choses. Amen. Qui me donne un amen qui déclenche les miracles. Je dis amen. La Bible dit instantanément, sa fontaine fut sèche. Je prie pour des miracles instantanés ce matin. Amen. Oh my God, qui a la foi de le recevoir? Je dis, je prie pour des prières, des guérisons, des miracles, des solutions instantanées ce matin. Amen. Juste quand tu m'entends parler, juste quand tu me vois parler, que ta bénédiction commence maintenant au nom de Jésus. Amen. Oh my God, qui me donne un amen ce matin? Amen. 2024, que le diable le veuille ou pas, tu vas témoigner la gloire de Dieu. J'ai dit amen. Dieu m'a envoyé à tout le monde, à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les jeunes. Ça correspond à la 12e année. Le règne de Dieu doit écraser la maladie. Le règne de Dieu doit écraser l'opposition. Le règne de Dieu doit écraser les attaques de l'ennemi. Le règne de Dieu doit écraser le pleurs. Le règne de Dieu doit écraser les difficultés. Et tu dois te retrouver du côté du témoignage. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut toucher le Seigneur ce matin? Que ton amen touche le Seigneur au nom de Jésus. Je dis que ta foi touche le Seigneur Jésus. Mes amis, ce que la médecine n'a pas pu faire, la foi l'a fait. Ce que l'économie ne peut pas faire, la foi va le faire. Ce que tes amis ne peuvent pas faire, la foi va le faire. Alors que nous citons dans notre séminaire, levez les mains. Que tout le monde reçoive son miracle aujourd'hui. Amen. Amen. Je rassemble les bénédictions de dimanche, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de jeudi matin, de vendredi matin, de samedi matin, et je le déverse sur vous au nom de Jésus. Amen. Allez de l'avant. Fleurissez cette année. Réussissez cette année. Faites de grandes choses avec Dieu. Soyez visités totalement. Dans tous les... Oh my God, qui me donne un amen là-bas ce matin? Amen. Soyez visités dans tous les domaines de ta vie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qui a la foi ce matin? Alors c'est acquis pour toi. Cette maison-là, tu vas l'acheter. Ce terrain-là, tu vas l'avoir. Ce projet-là, ce visa-là, tu vas l'avoir. Parce que notre Dieu est fidèle. Si tu peux acclamer le Seigneur, ça sera bon. Merci, tu peux t'asseoir. Tu peux passer, sceller cette parole. Tu dis, ça c'est pour moi. Le troisième point impératif, la persévérance jusqu'à la fin.
Pour voir la visitation totale, il faut persévérer. Mais persévérer jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse, toi qui viens sceller cette parole. J'aimerais que tout le monde le fasse. Surtout des hommes de foi et des femmes de foi. Parce que nous sommes à notre 12e année. Où le règne de Dieu doit s'établir. L'affliction doit s'arrêter. Et la gloire de Dieu doit se manifester. Que Dieu te bénisse pendant que tu viens le faire. Troisième bénéfice. La persévérance jusqu'à la fin. Genèse 26, 12 à 19. Isaac recreuse le puits d'Abraham. Le Philistin vient de mettre du sable. Mais il ne se décourage pas, il creuse un autre puits. Dis à ton voisin, creuse un autre puits. S'il ne te sourit pas, regarde une autre personne. Sourire aux lèvres et dis-lui, creuse un autre puits. Cette simple phrase, c'est une bénédiction pour quelqu'un. Écrivez, avec la grâce de Dieu, il ne faut jamais s'arrêter en mi-chemin. Il faut se relever, continuer la marche et arriver jusqu'au bout. Quand il creuse encore un autre puits, les Philistins disent c'est le nôtre. Mais il creuse encore. Il creuse encore. Il creuse encore. Et il trouve un puits pour lequel on ne chercha plus querelle. Et il a nommé Rehoboth. Il dit maintenant, le Seigneur nous met au large. Et nous allons prospérer dans le pays. Si tu persévères, tu auras aussi ton Rehoboth. Si tu n'abandonnes pas la foi pour n'importe quelle raison, quelqu'un a dit, quelqu'un a fait, j'ai entendu. Si tu fais passer tout cela et tu tiens ferme jusqu'à la fin, tu auras finalement ton Rehoboth. Alors ce matin, j'aimerais te dire, n'abandonne jamais la foi. N'abandonne jamais le service de Dieu. N'abandonne jamais la vie chrétienne. N'abandonne jamais le projet que tu avais commencé. Persévérer. Et Dieu te donnera ton Rehoboth. Pour que la pluie tombe, Élie devrait prier 7 fois. Il dit à son serviteur, va voir. Le serviteur va et dit, maître, il n'y a rien. Il dit, va encore voir. Il va, il dit, va encore voir. À la 7e fois, il voit une petite pomme de main. Il dit, ça y est, la visitation est totale. Pour que le mirail de Jéricho tombe, il fallait tourner 7 fois et pousser des cris. Et finalement, les miracles sont tombés. Jésus lui-même,
a guéri un malade et l'a touché 2 fois. Cela signifie que dans la vie, tu peux passer par des revers, tu peux passer par quelques échecs apparents. Mais tiens ferme, persévère. Et notre frère Bartimée nous enseigne le mieux. Quand il a entendu passer que Jésus était là, il a commencé à crier. Les gens cherchaient à le faire taire, mais il criait plus fort encore. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et quand il a crié, le Seigneur a entendu sa voix. Il a appelé et l'a guéri. Lève ta main. Que Dieu te donne ton Rehoboth cette année. Si tu peux te lever, ça sera bon. Là où tu étais découragé, reçois les renforcements spirituels de Dieu. Je viens faire brûler le feu du zèle en toi. Amen. Là où tu contemplais comment tu vas peut-être laisser ce service-là, laisser ce projet-là, abandonner ces choses-là. Je bénis ce que tu avais commencé. Amen. Et je déclare que tu vas l'achever au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est le Dieu de l'œuvre achevée. S'ils ont mis du sable dans le puits, ils ne t'enlèvent pas la capacité de creuser un autre puits. Et comme Bartimée, j'aimerais que quelqu'un crie fort ce matin. Jésus! Jésus! Crie pour la 2e fois, Jésus! Jésus! J'imagine que les gens veulent te faire décourager. Tu cries encore plus fort, Jésus! Jésus! Alors, reçois le désir de ton cœur ce matin. Comme tu as crié vers lui, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Amen. Oh, acclamez le Seigneur, mes amis. Merci, tu peux t'asseoir. 4e impératif de la visitation totale. La patience. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Que Dieu te donne la patience aujourd'hui. Amen. Il y a certaines bénédictions qui viennent quand ça sent très chaud là. C'est le moment où ça arrive. Soyez patient envers Dieu. Dieu n'est pas un fast-food. Un restaurant fast-food où tu vends, tu commandes le poulet et puis on le met dans le chauffage et rapidement, micro-ondes, rapidement ça sort et tu manges. Il arrive des fois, Dieu répond instantanément. Il arrive des fois, Dieu répond et te dit, je veux te donner, mais prends patience parce que je prépare quelque chose de meilleur pour toi. Quand tu vas dans une maison et maman te dit, on va te servir à manger. Elle entre dans la cuisine et 5 minutes après, elle sort avec de la nourriture.
Tu sais ce que ça va ressembler, à quoi ça va ressembler? C'est des spaghettis, indomie, des pâtes. Rapide. Mais si elle veut vraiment te préparer de la bonne soupe, elle va te dire, papa, repose-toi. J'entre dans la cuisine et je ressortirai avec ce qui est meilleur et solide. Ça prendra du temps. Mais quelquefois, même au salon, tu sens déjà l'odeur qui annonce la bonne nouvelle qui arrive. Et quand elle va te sortir, c'est du foufou, de la nourriture solide. C'est du riz, c'est le pondoa madessou, c'est de la bonne nourriture. Ce qui est bon prend du temps pour s'accomplir. Tiens ferme dans la sous-commission de Maman Béni. Tiens ferme parmi les papas. Tiens ferme parmi les jeunes. Sois patient avec Dieu. David dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Tu finiras par te marier. Tu finiras par trouver du travail. Tu finiras par être béni. Ne te précipite pas. Tu risques de sortir du cadre de la visitation de Dieu. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de bonheur et non de malheur. Pour vous donner de l'espérance et de l'avenir. Un frère à Lubumbashi était zélé, persévérant, mais il n'avait pas d'argent. La souffrance était tellement rentrée dans sa vie qu'il ne pouvait plus supporter. Il est sorti du cadre de la foi. Parce que quelqu'un lui a dit, hein, papa, là-bas à l'entrée de la ville, il ne tue personne, il va seulement te dire ce que tu dois faire et tu auras de l'argent. Il est parti chez cet homme-là. On lui a donné un tout petit bâton. On dit, ce bâton, tu le mets dans l'armoire. Et chaque matin, l'argent va venir. La seule condition, n'ouvre jamais l'armoire. Et toi, tu ne dors pas dans la chambre, c'est ta femme celle qui va dormir là-bas. Quelque temps après, l'argent est venu. Il avait de biens. Il a acheté des maisons. Il avait des véhicules. Mais sa femme maigrissait. Sa femme maigrissait. Un jour, elle dit à sa femme, mais pourquoi tu maigris? Elle dit, je maigris parce que chaque nuit, il y a un monstre qui sort de cette armoire et qui vient coucher avec moi. Il dit quoi? Quelqu'un sort de l'armoire et vient toucher à ma femme. Je vais voir c'est qui. Quand il ouvre l'armoire, il a oublié qu'on lui avait dit n'ouvrez pas d'armoire. Quand il ouvre l'armoire, un feu sort de l'armoire et le consume. Il est tombé, il est mort. Le même jour, les véhicules ont pris feu. Les maisons ont pris feu. Et tout était détruit le même jour. Pourquoi? Le voleur ne vient que pour tuer, pour voler et pour détruire. Mais moi je suis venu, Jésus était venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Lève ta main. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Reçois le don de la patience ce matin. Je les reçois au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort et bien? Amen. 5e impératif. Bosenga ya mitano. Travailler durement
sala na makasi penza. Daniel chapitre 6 verset 3. Daniel mokapa motoba nzela ya misato. Daniel était un grand travailleur. Daniel azalaki mosali makasi. Daniel donnait le meilleur de lui-même dans son travail. Daniel abandako pesa penza ya motuya ya ye moko na mosala. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le travail c'est la plateforme sur laquelle la bénédiction de Dieu va tomber. Po asosolaki mosala ezali etando o likolo na wapi lipamboli ekokwea. Tu es appelé au ministère, travaille durement. Obengami na lotomo zala mosali. Tu vas quelque part travailler, travaille durement. Tu fais les affaires, fais-les avec toute ta force. La bénédiction de Dieu descendra sur le travail que tu fais. Dieu ne bénit pas les paresseux. Jamais. Jamais. Dieu bénis les bosseurs. C'est dans ton lieu de travail que la bénédiction va venir. C'est dans ton lieu de travail que la promotion, la visitation, l'élévation va venir. Je vais faire une déclaration ce matin. Que Dieu bénisse encore ton travail aujourd'hui. Amen. Qu'il bénisse tes affaires au nom du Seigneur. Amen. Nous avons prié pour les gens qui travaillent le jeudi. Mais demain, aujourd'hui, il y a encore une bénédiction qui sera donnée à tous les absents et à ceux qui veulent la double portion. Acclame le Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, il dit, Amen papa, moi je n'étais pas là, je vais aussi prendre pour moi. Dieu bénit le travail. Alors travaillez. Quand on était à l'école, il y a une récitation qu'on nous a prise, le laboureur et ses enfants. Travailler, prenez de la peine. C'est le fond. Qui marque les mois. Un riche laboureur, sentence à mort prochaine. J'ai encore ça dans la tête, malgré que j'ai quitté l'école primaire il y a longtemps. Un riche laboureur, sentence à mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que vous ont laissé les grands-parents. Il dit, la terre est là, bêchez, creusez, fouillez, ne laissez nulle place où la main ne passe et passe. Et on dit, le laboureur fut sage d'apprendre à ses enfants que le travail est un trésor. Suspendez jamais votre vue sur le regard qu'on vous aide. Personne ne peut réussir dans la vie grâce aux aides. C'est le travail. Le travail. Et le travail. Et 1 Corinthiens 15, 58, la Bible dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, travaillant de mieux en mieux. Même dans l'œuvre du Seigneur, on nous appelle à travailler, à travailler et à travailler. Et Dieu bénira le fruit de notre travail. Sixième impératif de la visitation totale. Les bonnes œuvres, le sémence, les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. Luc chapitre 7 verset 4 à 5. Acte 9 verset 36. Il y a un centenier dont le serviteur est malade. Et il vient supplier le responsable de Juifs, les anciens, pour aller dire à Jésus de venir guérir son serviteur. Et ce que ces gens disent au Seigneur, c'est ce que je retiens. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et il nous a même construit une synagogue. Bien-aimé dans le Seigneur,
Je formule une prière pour toi. Que Dieu fasse de toi le centenier de notre église. Amen. Ton amen là n'est pas bon. Amen. Je dis que Dieu fasse de toi stratégiquement un centenier de notre génération. Amen. Et béni Dieu pour la grâce que nous avons à la louange. Dieu suscite des hommes et des femmes qui construisent à eux seuls des temples. Mais j'aimerais que chacun reçoive cette grâce. Lève un peu ta main. Quand tu construis ta maison, tu la construis seul. Pourquoi seulement quand on doit construire pour Dieu, on doit donner des contributions? Dieu peut faire de toi seul un bâtisseur de temples dans notre communauté. Si tu le crois, lève-toi, tes deux mains levées et tu me donnes un amen fort. Amen. 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 Alors pour arriver à construire des temples, tu dois avoir beaucoup d'argent. Lève les mains. Que Dieu t'épanouisse financièrement. Amen. Que Dieu suscite de millionnaires et de milliardaires dans notre église. Je dis Amen. Baza Wapi Batwango, est-ce que je peux le voir? Des gens qui croient à cela. Ose à la pasteur, ose à la papa, ose à la maman, que tu sois un jeune. Balance un peu ta main, je veux te voir. Et donne-moi un amen de foi. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Les bonnes œuvres, ça peut parler pour toi. Même quand tu seras mort, ça peut parler pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Et ça peut libérer l'intervention de Dieu. Quand Jésus a entendu ça, Jésus n'a pas discuté. Parce que quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, le Seigneur ne discute pas. Il dit, je vais aller soutenir ses partenaires. Et son serviteur était guéri. 2024. Que Dieu te donne le cœur de faire beaucoup de bonnes œuvres. Amen. Amen. Tu travailles, tu dois être fidèle dans tes dîmes. Laissez-moi prier pour des gens qui ont été un peu instables dans le paiement de leurs dîmes. Lève-toi. Tu n'as pas bien payé tes dîmes l'année passée. Tu payais un peu, il y a des fois tu ne payais pas. Il y a des fois tu as même emprunté l'argent de Dieu. Lève-toi, je vais prier pour toi. Cette année, Dieu va t'aider. Je sais que vous êtes là. Levez-vous, il ne faut pas vous cacher. Tu as été instable dans le paiement. Lève-toi, frère. Lève-toi, maman. Regardez-moi. Cette année ici, Dieu veut te bénir abondamment. L'une des choses que tu dois faire, sois fidèle dans tes dîmes. Fidèle dans tes actions de grâce. Toute enveloppe que tu as prise et tu as garé à la maison, cette semaine à partir de mardi, jeudi jusqu'au dimanche, retourne ça. Tout récemment, révérend, nous avons un fils à l'église qui a payé toutes les arriérés de ses dîmes. Il travaille, mais il ne donne pas. Il vient à l'église, il fait des vœux, il ne donne pas. Le Saint-Esprit lui a parlé. Il est allé payer les arriérés de dîmes. Que Dieu te pardonne pour l'infidélité et qu'il te donne la capacité de payer les arriérés de ce que tu n'as pas donné. Donnez-moi un amen. Amen. Nous vous attendons dans la semaine et nous vous attendons jusqu'au dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci, vous pouvez vous asseoir. Action de grâce. Dieu t'a visité, Dieu t'a béni. Dis-lui merci. Parce qu'il y en a qui n'ont pas eu ce que toi tu as eu. Offrande des semences.
Pas plus tard que vendredi, nous avons donné des enveloppes aux gens. Ce matin, on va le recevoir et on va prier pour ceux qui veulent aussi prendre. Tabitha était décédée. Elle ne pouvait plus prier. Mais ses bonnes œuvres pouvaient parler à sa place. Est-ce qu'il y a quelque chose ici dans notre temple que nous pouvons rattacher à ta personne? S'il y a cette chair, il y a tel papa qui l'a offerte à l'église. Il y a telle maman qui l'a donnée à l'église. S'il y a des baffles témoins, il y a une maman qui était partie en mission. Quand elle est revenue, on lui a donné beaucoup d'argent de salaire. Et elle dit, je vais améliorer la qualité des sons à l'église. Est-ce qu'il y a un ventilateur dans cette église? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette église que nous pouvons tenir en cas de problème et dire à Dieu, Seigneur, il mérite la guérison? Parce que quand on avait besoin de chair, elle a donné $500. Quand on a besoin de baffles, elle a donné $1000. Seigneur, souviens-toi de lui ou d'elle. Il y a un homme qui donnait beaucoup à l'église. Un jour, son fils meurt. Et on doit aller l'enterrer. L'homme dit, avant d'amener mon fils au cimetière, amenons-le d'abord à l'église. Je vais le présenter à Dieu. Seigneur, j'ai investi dans ton royaume. Est-ce que tu ne peux pas intervenir pour mon fils? On l'a amené dans le temple. Et cet homme a prié. Seigneur, souviens-toi. Quand il y avait besoin de chaises, je payais. Quand il y avait besoin de tables, je donnais. Et regarde mon fils. Oh Dieu, si tu avais agréé mes offrandes, fais quelque chose pour mon fils. Le fils est réveillé et Dieu l'a ressuscité. Acclamez le Seigneur. Que Dieu se souvienne de tes offrandes. Qui me donne un amen là-bas au fond. Amen. Qui me donne un amen ici devant. Amen. Que Dieu se souvienne de toutes tes actions de grâce. Tes dîmes, tes offrandes. Et qu'il te bénisse. Au nom de Jésus. 7. Tu veux la visitation totale. Priez. Et priez. Et persévérer dans la prière. 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Jaébet a voulu que Dieu le visite totalement. Mais son nom signifie souffrance, douleur. Et Jaébet dit, je veux le recevoir par la prière. Et la Bible dit, Jaébet invoqua l'Éternel. Si tu peux me bénir, si ta main est sur moi, si tu peux étendre mes limites. Est-ce que quelqu'un peut faire comme ça? Regardez. Est-ce que tu peux faire comme ça? Que Dieu étende tes limites ce matin. Amen. Là où tu t'es arrêté avant, tu vas dépasser ce niveau-là et tu vas avancer. Amen. Amen. Si ton capital était autour de $300-400, que Dieu étende sa main, que ça monte autour de $3000. Est-ce que tu peux encore ouvrir ta main? Que Dieu te donne l'expansion cette année. L'expansion cette année. Que les limites soient brisées au nom de Jésus. Amen.
Bien-aimé, la prière peut changer l'histoire de ta vie. Sois une femme de prière. Anne, c'était dans la prière qu'elle a reçu son miracle. Daniel, c'était par la prière qu'il a reçu la révélation du rêve du roi. Daniel, et 1 Corinthiens 5:17 dit prier sans cesse. Nous nous aimons dire you pray and you pray until you pray. Tu pries et tu pries jusqu'à ce que tu pries. Amen. C'est-à-dire, tu es au salon, tu pries. Tu es à la cuisine, tu pries. Tu es dans ton bureau, tu pries. Tu es au volant, tu pries. Tu es en train de prêcher, tu pries. Tu es en train d'adorer, tu pries. Continue à prier. Et tu verras la gloire de Dieu ce matin. Tu verras la gloire de Dieu cette année. Au verset 9 de Jabez de 1 Chronique 4, la Bible dit et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. 8e impératif, éviter la distraction. Luc 19, 42 à 44. Le temps de la visitation de Jérusalem était arrivé. Mais Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. Ils étaient distraits. Il y a des gens, Dieu le visite, mais il est distrait. Il y a des gens, Dieu veut le bénir, mais il est distrait. Un grand programme se passe à l'église et lui est en train de se promener. Une grande réunion se tient à l'église et lui ne fait rien, il est à la maison. C'est comme David, ses hommes vont à la guerre. Et lui se promène sur la terrasse. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans l'adultère. Mes amis, soyez sensibles à la voix de Dieu. Je parle au papa, je parle aux mamans, je parle aux jeunes. Ne soyez pas comme Jérusalem. Le Seigneur vient le visiter. La grâce vient frapper à sa porte. Mais Israël n'a pas compris le temps de la visitation. Et le Seigneur dit c'est comme ça qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Bien-aimé, il faut saisir les occasions. Il faut saisir les opportunités. La vie est dans les saisons. Il y a des saisons où la grâce de Dieu est disponible. Saisis la grâce. Il y a des saisons où l'argent vient facilement. Saisis la saison. Et investis. Profite de cela. Ne sois pas dans la distraction cette année. Mets-toi en défi. Tu dis je ne manquerai pas le culte. Je ne manquerai pas à mon poste pour le travail. Je ferai le maximum de moi-même. Parce que le jour de ta visitation, tu ne connais pas. Dieu peut te visiter un dimanche ordinaire. Dieu peut te visiter un mardi ordinaire. Un jeudi ordinaire. Et il te visite. Alors si tu es là, si tu es présent, tu vas arracher la bénédiction. Les négligents, on te donne des responsabilités, tu négliges. On te donne des rendez-vous, tu négliges. Bien-aimé, ne le répète plus.
Parce que la distraction est le destructeur de destinée. Prends au sérieux la grâce. Prends au sérieux les opportunités. Si je dois prêcher, je prêche bien. Si je dois chanter, je chante bien. Si je dois travailler, je travaille bien. Il y avait un frère au Nigeria. Il s'occupait seulement des toilettes de l'église. Un jour, il y a un visiteur qui est venu des États-Unis, qui est allé visiter les toilettes, qui a aimé la manière dont on entretenait les toilettes. Et il est revenu au bureau du pasteur. Il dit, est-ce que je peux voir les gens qui sont chargés de vos installations sanitaires? On dit oui, il n'y a pas de souci. On appelle le frère. Un frère propre. La propriété de son corps, il a transmis ça à l'église et aux toilettes. Et l'Américain lui pose la question, if we invite you to United States of America, can you teach our people how to take care of toilets? Si nous t'invitons aux États-Unis, est-ce que tu peux montrer à nos frères comment prendre soin des toilettes? Quand on te pose une question comme ça, il ne faut pas être là pour dire bon. Répondez directement oui. Distraction. Oh, je vais réfléchir. Tu devrais réfléchir avant. Ça, ce n'est pas le temps de réfléchir. Il y a des sœurs, un frère responsable, un frère bien. Ma sœur, Dieu me met à cœur, je voudrais. Je vais te prendre à ma. Oh, je vais aller prier. Depuis qu'elle est allée prier. Pendant qu'elle continue à prier, quelqu'un d'autre répond directement. Et oui. Puis, voilà. Oh. Alors il dit oui. Il dit ok, je vais t'envoyer l'invitation, prise en charge, les tickets. On lui a envoyé. Il est allé à l'ambassade. On lui pose la question, tu vas faire quoi aux États-Unis? Il dit, je vais montrer aux gens comment on nettoie, on entretient les toilettes de l'église. Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme pour ça? Il y a certaines bénédictions, quand ça vient, Dieu te facilite les choses. Et il dit oui, c'est bon. On lui met le visa. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Acclamez le Seigneur. Tu n'acclames pas bien. J'ai dit acclame bien le Seigneur. Les protocoles à Kolwezi étaient en train de recevoir les gens. Et il y a des missionnaires anglais qui sont venus. L'un d'eux était célibataire. Il regarde l'une de sœurs. Et Dieu lui dit, c'est ta femme. Alors il dit au pasteur, vous avez les blancs, si tu veux faire la cure d'âme d'un blanc, 5 minutes c'est trop. Les blancs, lui, il te dit la vérité directement. Il n'a pas besoin de cacher des choses. Et pastor, God told me that this is my wife. Et pasteur demande, c'est quelle sœur? Il dit, that one. Et celle-là, c'était une sœur que Dieu avait bénie avec une poitrine remplie d'onction. Vous comprenez quand je dis une poitrine remplie d'onction. Les frères de l'église fouillaient la sœur. Mais ce qui est un poison pour les uns, c'est une bonne nourriture pour d'autres. Et le pasteur dit, si c'est elle que tu choisis et Dieu t'a parlé, qui suis-je pour empêcher cela? Il faut vous marier. Ils ont fait le mariage et aujourd'hui ils sont au Royaume-Uni. Acclamez le Seigneur. Les jours de ta visitation, tu ne connais pas. Évite la distraction. Que Dieu vous bénisse. Ton amen là n'est pas bon. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. 9e impératif. Soignez bien les relations.
car Dieu passera par elle pour te visiter. Genèse chapitre 40 verset 14. Le chanson du roi qui était devenu un bon ami de Joseph. Dieu l'a utilisé pour sortir Joseph de la prison et l'introduire devant le roi. Il y a toujours une femme intermédiaire. Il y a toujours un homme intermédiaire. Il y a toujours même un enfant intermédiaire. Pour Naaman, c'était la bonne qui a donné l'information à sa tantine et la femme a dit à Naaman et Naaman était guéri. Pour Joseph, c'était les chansons du roi qui l'a introduit chez Pharaon. Pour l'apôtre Paul, c'est son petit neveu qui a donné l'information et la vie de Paul était sauvée. Pour toi, ça peut être ton pasteur. Pour toi, ça peut être les voisins à côté, les voisins devant toi. On ne sait jamais qui Dieu va utiliser cette année. Alors, sois relationnel. Entretiens bien les relations avec les gens. Les jours où on aura besoin de quelqu'un, on te cherchera. On t'appellera. Et on va te confier des responsabilités. Nous étions ici à la formation le jeudi. Et puis le soir, nous avons eu un bon service. On priait pour des ouvertures et des connexions. Je suis retourné à l'hôtel et je vis des appels manqués. Il y a un homme de Dieu, un pasteur, qui vivait en Côte d'Ivoire. Après, il est allé en Afrique du Sud. J'ai organisé des conférences de leadership avec lui. En Côte d'Ivoire. Il est resté avec un bon souvenir de mon ministère. Et là maintenant il est en connexion avec des Sud-Africains et des Américains. Qui lui demande: est-ce que tu connais quelqu'un au Nigeria? Nous voulons travailler avec cette personne-là. Et il s'est souvenu de moi. Alors il m'a appelé. Il dit: docteur, je t'appelais. Voilà ce qu'il y a. Donc on a besoin de toi. Mais après combien d'années? Dans Côte d'Ivoire, ça doit être vers les années 2012-2013. Et ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, il s'est souvenu de moi. Lève ta main. Que Dieu touche les bienfaiteurs. Amen. Ton amen là n'est pas bon. J'ai dit que Dieu pousse les gens à se souvenir de toi. J'ai dit amen. Que Dieu touche les gens à te bénir. Amen. Que Dieu touche les gens à te servir. Amen. Donne-moi un amen qui augmente d'intensité. J'ai dit amen. Que Dieu touche les gens à te connecter. Amen. Connecter. Amen. Connecter. Amen. Au nom de Jésus. Tu verras quelqu'un qui dit: ah, quand on grandissait à Matadi, il y avait une jeune sœur au quartier qui était très bien. Maintenant que je suis dans le besoin du mariage, je vais la chercher pour le mariage. Mais c'est comme ça que Dieu agit. Alors, aie l'intelligence relationnelle cette année. Ne détruis pas. Ne te crée pas des ennemis inutilement. Parce qu'il y a des gens à qui tu ne parles pas. Tu auras peut-être besoin de ces gens-là pour fixer d'autres problèmes. Même à l'église, je salue tout le monde. C'est pas que la prière finit, tu prends ta Bible, tu prends tes histoires, tu dis: moi j'étais seulement venu prêcher, j'étais venu prier, comme on a fini de prier. Allez, amen, amen, que Dieu vous bénisse. Bang, 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 bang.
tu es parti. Non. Donne un sourire à ton voisin. Donne un sourire à ta voisine. Dis-lui bonjour. Quelquefois même comment ça va. Ça peut t'ouvrir des grandes portes dans la vie. Acclamez le Seigneur. Amen. Tu n'acclames pas bien, je dis acclame bien le Seigneur. 10e impératif. Accroche-toi à la grâce de Dieu. Luc chapitre 4 verset 10 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, mais aussi pour annoncer une année de grâce. Je bénis le Seigneur pour l'espace grâce sur grâce dans notre église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces concepts? Vous n'acclamez pas bien. Je dis, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Je vais vous expliquer quelque chose. À part ton intelligence, accroche-toi à la grâce de Dieu. Il y a certaines choses, mes frères, ta famille ne va pas te le donner, mais la grâce va te le donner. Il y a certaines bénédictions, tu ne les auras pas par le mérite, tu les auras par la grâce de Dieu. Il y a certaines connexions, tu ne les auras pas par le mérite, tu les auras par la grâce de Dieu. Il y a certaines croissances ministérielles, tu ne les auras pas par tes efforts, tu les auras juste par la grâce de Dieu. Cette année, que la grâce de Dieu te localise. Amen. Donne-moi un amen que j'avance. J'ai dit amen. Cette année, nous allons réussir par la grâce de Dieu. Amen. Cette année, nous allons nous marier par la grâce de Dieu. Amen. Cette année, nous allons voyager par la grâce de Dieu. Si on me demande, je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas comment te donner les détails. C'est la grâce qui m'a giflé. C'est la grâce qui m'a salué. C'est la grâce qui m'a touché. C'est la grâce qui m'a épaulé. C'est la grâce qui m'a élevé. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'accrocher à la grâce cette année? Amen. Lève-toi et crie la grâce. J'ai dit lève-toi et crie la grâce. Esther s'est mariée par la grâce. Joseph est devenu gouverneur par la grâce. Matthieu est devenu évangéliste par la grâce. Recevez les bénédictions par la grâce. Les gens peuvent dire Azam Mukuse, mais Naki Mukuse na ye grâce et moni. Les gens peuvent dire mais attends na ye pe mingité, mais par la grâce de Dieu, il est en train de réussir. Que quelqu'un crie la grâce. La grâce. Regardez-moi, ne vous asseyez pas. Que la grâce te salue cette année. Amen. Ton amen là n'est pas bon. J'ai dit que la grâce te salue cette année. Amen. Que la grâce te visite cette année. Amen. Tu mangeras par la grâce. Tu seras en bonne santé par la grâce. Tu voyageras en Europe, en Asie, en Océanie, aux États-Unis par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui vont te regarder et dire tu lui diras papa, ce n'est pas parce que tu me dépasses. La grâce de Dieu m'a visité. Il y a des gens qui vont mais pas comprendre. Réussir pour tu dis maman, la grâce de Dieu a visité ma famille. Amen. Nani alingi grâce monaye na mbula oyo. Bien-aimé, tu ne vas pas tout acheter cette année. Il y a des choses que la grâce va acheter pour toi. Si ton amen est bon, que ce miracle t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Amen.
Tu sors de l'église, il y a un véhicule dehors. On dit c'est pour toi. Tu dis mais comment? On dit papa Ezaka grâce Yanzam. Le jour de ton mariage, il y a quelqu'un qui dit le voile, le costume, les manger, le bois, la salle. Je vais sponsoriser pour toi. Golou. Ah, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen qui va déclencher la grâce? Amen. Mata dit, nous allons réussir par la grâce de Dieu. Congo central, nous allons réussir par la grâce de Dieu. Il faut dire à Dieu, papa, je ferai ce que je peux faire. Mais ce qui reste, je compte sur ta grâce. Amen. Levez les mains. Que la grâce t'embrasse. Amen. Que la grâce couche avec toi. Amen. Que la grâce se réveille avec toi. Amen. Que la grâce aille au travail avec toi. Amen. La Bible dit oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Combien de jours? Tous les jours. Même quand tu voyages, la grâce de Dieu sera dans le véhicule. Amen. Tu vas au bureau, la grâce de Dieu sera dans ton bureau. Amen. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi on lui donne beaucoup de missions de service. C'est la grâce de Dieu. Tu es plus âgé que moi, j'ai réussi par la grâce. Tu es moins âgé que moi, j'ai réussi par la grâce. La grâce de Dieu te qualifie là où les hommes t'ont disqualifié. La grâce de Dieu te distingue là où les hommes ont voulu te rejeter. La grâce de Dieu te bénit là où les hommes t'ont maudit. Amen. La grâce de Dieu fera de toi l'étoile montante de ta famille. Amen. La grâce de Dieu te rendra plus fort là où l'ennemi veut te détruire. Amen. Qui me donne un amen fort là-bas. Amen. Attache-toi à la grâce. Et tu verras la visitation de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez enveloppés de la grâce de Dieu. Et pour tuer, Jean 10:10. Quand le diable voit que tu fais bien ton travail pastoral dans ta cellule, tu fais bien. Il viendra te visiter un jour. Quand le diable voit que dans ton travail tu as de la faveur de ton chef, tout va bien, il viendra attaquer un jour. Tu ne le verras pas avec des cornes, mais il passera par des hommes. Il passera par les événements. Il passera par des situations. Il passera par des tentations pour te voler la bénédiction. Alors sois sage.